Bonjour tout le monde. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est le thème de l'enfermement des pièces. Alors, c'est un thème qui permet, dans certaines situations, si la situation se présente, d'enfermer et de capturer des pièces à l'adversaire. Alors, on va voir notre premier schéma au tableau. Alors, regardez, c'est ce qu'on appelle une position de tierce. C'est une position entre le fou et le cavalier. Voilà. Donc vous voyez que le fou et le cavalier sont sur la même colonne, ça peut aussi se faire en rangée, et ils sont séparés de 3 cases. Et qu'est-ce qui se passe dans cette position de tierce? Eh bien, le cavalier ne peut plus bouger, il est enfermé par le fou. Et il suffirait qu'il y ait, par exemple, l'autre fou, par exemple le fou de case blanche, ici. Il vient sur la case G5, sur la case B5, pardon, et là, le cavalier est capturé, il ne peut plus s'en sortir. Voilà, donc, retenez ce qu'on appelle la position de tierce. Alors, ça peut arriver, bon là, c'est vraiment un schéma qui est typique, mais cette position de tierce, c'est vraiment une position de domination du fou sur le cavalier. On voit que le cavalier perd quasiment toutes ses libertés. Et quand il est bloqué sur la bande, eh bien, le cavalier est enfermé. Bon, par exemple, dans certains cas, ça peut permettre à un roi, s'il est placé pas très très loin, de venir l'attaquer et de le prendre au coup sûr. Alors, nouveau thème d'enfermement que nous allons voir maintenant, le thème de l'arche de Noé. D'où vient cette expression? Je n'en sais rien. Et si certains internautes le savent, marquez-le moi dans les commentaires. Alors, on va voir un exemple avec un début de partie. E4, C5, la défense sicilienne. Alors, au deuxième coup, certains joueurs mettent le fou en B5. Alors, c'est une sortie un petit peu hasardeuse pour ce fou parce qu'on se demande ce qu'il vient faire ici. Bon, en dehors du fait qu'il cloue le pion en D7, c'est pas un coup très conseillé parce que le fou, il va un petit peu errer. Et d'ailleurs, le fou, il peut être très exposé en sortant sur la case B5, notamment après le coup A6. Voilà. Et là, dans cette position, ce qu'ont mieux à faire les blancs, peut-être, c'est de ramener le fou en E2. Au moins, il sera sorti et dans 2 coups, on pourra roquer. Si par contre, dans cette situation, les blancs, se trompent et jouent le coup fou à 4, eh bien, dans 3 coups, ils vont perdre leur fou. Après, B5, donc là, le pion est protégé, fou B3, et maintenant C4, et on voit que le fou est enfermé par la chaîne des pions noirs, et il est perdu. Alors, un autre exemple de cet thème de l'arche de Noé dans la partie espagnole, par exemple. E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, et de nouveau la sortie du fou en B5, voilà, qui caractérise la défense espagnole. Là, les noirs jouent A6. C'est un des meilleurs coups actuellement joués. Alors, on peut faire fou prend C6, pion prend C6 et cavalier prend E5, mais après, il y a le coup dame D4. Bon, mais ça ne rentre pas dans notre cours d'aujourd'hui. Là, le meilleur coup, c'est fou A4. Cavalier F6. Petit roc. Fou E7. Et là maintenant, ici, certains joueurs sont tentés par jouer le coup D4 pour attaquer le centre. Bon, c'est intéressant, mais il faut se méfier parce qu'il y a un piège ici. Les noirs font pion prend D4. Et là, bon, il faut peut-être continuer, peut-être par E5 ou un autre coup. Mais si là, par contre, les blancs font cavalier prend D4, eh bien là, ils vont perdre une pièce parce que va arriver le thème de l'arche de Noé. Après, cavalier prend D4. Voilà. Dame prend D4. Alors maintenant, ici, le fou, il se retrouve dans la position de notre première partie tout à l'heure. Et regardez, on joue le coup C5 maintenant avec les noirs. On commence à préparer la prison du fou. La dame s'en va à n'importe où, donc par exemple en E3. Et maintenant, ça y est, l'arche de Noé arrive, B5, fou B3 et C4. Et de nouveau, le fou est enfermé par la chaîne des pions noirs. Alors, un autre thème
qui peut arriver en partie, hein, qui arrive fréquemment, qu'on peut dire un thème classique, c'est l'enfermement de la dame qui part à la pêche au pion. Alors on a ici une partie, voilà, une partie en cours, où bon, c'est au noir de jouer, bon, ils peuvent par exemple sortir le fou, pourquoi pas, ils peuvent aussi, s'ils veulent, échanger les dames. Là, les noirs ont décidé de jouer le coup dame B6. Alors ça, c'est un classique, hein, quand on a poussé le pion C, ça permet à la dame de venir sur la colonne B et menacer le pion B2 qui n'est pas protégé. Alors là, on a les blancs, on peut traiter le problème de diverses manières. Par exemple, on peut mettre la dame en C2, ce qui permettra aux blancs de mettre les tours en communication pour activer leur tour après sur les colonnes ouvertes. Très bien. Mais ici, les blancs, peuvent tenter un piège au noir en jouant le coup piégeux A3. Par ce coup, les blancs disent au noir « Serre-toi, bon appétit !» Et si jamais les noirs tombent dans le piège, eh bien ils vont le regretter amèrement. Après le coup, cavalier A4. Et la horreur pour les noirs, la dame n'a plus de case. En B3, il y a la dame. En B4, il y a le pion. En B5, il y a le fou. En B6, il y a le cavalier. En C3, il y a le cavalier. En D4, en E5, on a le cavalier. La case A2 est contrôlée. La tour est protégée. La dame est perdue. Alors, comme nous l'avons vu dans les exercices précédents, les pièces les plus efficaces pour enfermer et capturer les pièces adverses, ce sont les pions. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que le pion ne vaut pas grand-chose. Donc c'est très facile d'échanger un pion contre une pièce adverse, puisque de toute façon, on gagnera toujours plus de points que son adversaire. Et deuxièmement, souvent les pions forment un ensemble cohérent qui forme vraiment des barrières aux pièces adverses. Alors, on va voir la genèse de l'enfermement d'une pièce. Donc, voici une position issue d'une partie, tout ce qui est plus banal. Et dans cette position, on voit que les blancs, quand même, ils ont un petit avantage d'espace grâce à ces deux pions centraux, justement. Grâce à ces deux pions, et à une certaine liberté de mouvement des pions à l'aile droite. Bon, mais là, c'est au noir de jouer. Et les noirs, ils ont tenté l'aventure en jouant le coup pion en E5. Pion en D5, pardon, excusez-moi. Donc là, qu'est-ce que veulent les noirs? Eh bien, ils veulent faire éclater ce centre de pion. Voilà. Et ici, tout naturellement, bon, les blancs peuvent prendre, mais c'est pas du tout recommandé, mais la meilleure réaction, c'est de pousser. Surtout qu'en poussant le pion, ici, on crée une menace sur le cavalier, ici. Et là, il faut faire très attention avec les noirs, on va aller. Probablement, la case la plus conseillée, c'est la case D7. Bon, et puis la partie continue, mais les blancs, bon, ils ont toujours cet avantage d'espace. Peut-être qu'ils sont un petit peu en retard de développement, mais la partie continue. Si jamais les noirs viennent avec leur cavalier en E4, eh bien, ils vont le regretter amèrement. Parce que le cavalier va se faire enfermer par les pions blancs. On joue le pion en F3. Le cavalier menace de prendre le pion. Et là, on voit que le cavalier noir n'a plus beaucoup de solutions. Il ne peut pas venir en C3, il y a le pion B2. Il ne peut pas venir en C5, il y a le pion D4. Il ne peut pas venir en D6, ni en F6 à cause du pion L5. Il ne peut pas venir en G3. La seule case qui lui reste, c'est la case G5. Alors, là, ici, il ne faut pas se précipiter avec les noirs. Il ne faut pas se précipiter sur le cavalier avec le fou. Parce qu'à ce moment-là, les noirs s'en sortiraient par l'échange du fou contre le cavalier. Ici, il faut regarder il faut voir que le cavalier, dans cette situation, ne peut plus aller nulle part. Il ne peut pas aller en E6, en F7 et en H7, c'est bloqué par ses propres pièces. Et toutes les autres cases, ici, toutes les autres cases sont bloquées par les pions. Donc il suffit juste d'une petite pichenette et le cavalier est mort. Et cette pichenette, elle arrive après le coup H2, H4. Le cavalier est enfermé, les noirs perdent une pièce.